Devenir pleinement ce que nous avons reçu du Christ en tant que partie vivante d'un même corps, voilà l'appel lancé avec gravité, presque comme un signal d'urgence. À Annaba, dans l'église Saint-Augustin, le chef du Vatican célèbre une messe qui déborde largement du simple cadre liturgique. Sous les yeux captivés des médias internationaux, l'Algérie s'affirme désormais comme un carrefour majeur du dialogue interreligieux et de la diplomatie spirituelle. Avec la présence du pape Léon XIV, l'événement prend une dimension inattendue, dépassant le religieux pour s'inscrire dans des enjeux culturels et géopolitiques d'une rare ampleur. Dans la basilique récemment restaurée, imprégnée d'histoire, le souverain pontife délivre un message puissant invitant les fidèles à incarner réellement ce que leur foi leur a transmis. Ces paroles, portées par l'écho des voûtes sacrées, appellent à une unité spirituelle profonde. Prononcée au cœur d'Annaba, autrefois Hippone, cette prière agit comme un lien entre les époques, reliant l'Algérie contemporaine à l'héritage immense de saint Augustin, dont l'influence continue de façonner la pensée philosophique et théologique à travers le monde. Rarement une scène n'aura autant chargé l'air d'émotion tout en envoyant un message aussi calculé. Ici, il ne s'agissait plus simplement de suivre un rituel, mais bien de redéfinir les contours du vivre ensemble, dans un monde crispé par les tensions et les identités qui se referment. Les observateurs ne s'y trompent pas pour beaucoup d'analystes. Cette visite ressemble à un coup de maître signé par la diplomatie algérienne capable d'utiliser le langage du sacré pour redessiner son image internationale. Accueillir le chef de l'Église catholique sur la terre même où saint Augustin a jadis prêché n'a rien d'anodin, c'est une mise en scène maîtrisée d'un pays qui veut se raconter autrement. Mais l'Algérie ne se contente pas de convoquer son passé glorieux. Elle esquisse aussi un futur où la pluralité des cultures et des croyances devient un levier de stabilité. Les chiffres d'audience et les analyseurs médiatiques confirment l'ampleur du phénomène. Avec une couverture mondiale qui atteint des sommets, révélant en filigrane une organisation étatique parfaitement rodée tant sur le plan sécuritaire que protocolaire. Et dans les discours officiels, le message est martelé forte de son histoire. L'Algérie entend offrir au monde un exemple concret de coexistence apaisée, loin des narratifs de division, en s'appuyant sur une société civile dont la solidarité et l'ouverture ne relèvent pas du slogan, mais d'une réalité vécue. S'il fallait retenir une image forte, ce serait sans hésitation ce geste simple, en apparence, planter un olivier. Dans les jardins d'Hippone, ce symbole dépasse largement la tradition méditerranéenne pour devenir une promesse concrète de paix et de continuité entre les peuples. En déambulant parmi les vestiges antiques, le pape Léon XIV n'a pas caché son émotion, comme si chaque pierre murmurait un fragment de l'histoire humaine. Cette sensibilité n'est pas restée isolée, elle a gagné la foule présente, installant une atmosphère presque suspendue où les divisions doctrinales semblaient s'effacer. Ce qui devait être une visite officielle s'est peu à peu transformé en une expérience collective chargée de sens. Voir le chef du Vatican rendre hommage au sol algérien ne relève pas du détail, c'est une reconnaissance implicite du rôle fondamental de cette terre dans l'édification de la pensée méditerranéenne et occidentale. En arrière-plan, la diplomatie algérienne orchestre habilement ce décor pour faire passer un message limpide. La foi peut rapprocher au lieu de diviser. Et selon plusieurs analyses, cette utilisation maîtrisée du symbolique religieux agit comme un levier d'influence permettant à l'Algérie de s'affirmer comme un acteur de médiation crédible à l'échelle mondiale. À écouter les prises de parole, un message revenait avec insistance. En Algérie, le vivre ensemble ne relève pas du slogan, il s'incarne dans le quotidien. Cette réalité se manifeste autant dans le soin apporté à la sauvegarde des lieux chrétiens que dans l'accueil réservé aux délégations venues d'ailleurs. L'idée centrale, protéger cet héritage, partagé pour ceux qui viendront après, en transformant la basilique Saint-Augustin en
bien plus qu'un espace de prière, presque un coffre-fort de la mémoire collective. Mais au-delà des symboles, c'est aussi l'énergie de la société civile qui s'est imposée, révélant un attachement profond aux valeurs de solidarité. Les actions locales déployées autour de la visite ont dessiné le portrait d'un peuple assumant pleinement la richesse de ses identités multiples, capable de conjuguer passé ancien et souveraineté contemporaine. Les médias étrangers n'ont pas manqué de saluer la précision de l'organisation et la qualité des échanges entre sphères religieuses et politiques. Dans un monde souvent dominé par les tensions, cette atmosphère apaisée a offert une respiration inattendue. Le temps d'une messe à Annaba s'est retrouvé sous les projecteurs du monde chrétien, rappelant que l'Algérie demeure un espace où les cultures dialoguent et s'enrichissent mutuellement. Ce qui s'est joué à Annaba dépasse de loin le cadre religieux, glissant subtilement vers les sphères de la culture et du savoir en ravivant l'héritage intellectuel de saint Augustin. À travers cet événement, une invitation implicite émerge. Relire des œuvres centrées sur la quête de vérité et la célèbre idée de la cité de Dieu, désormais réinterprétée à la lumière des enjeux contemporains comme la justice sociale et le dialogue entre les peuples. Les effets de cette séquence ne se limiteront pas à l'instant présent. Ils s'inscrivent dans la durée, notamment à travers le développement du tourisme culturel et le renforcement des partenariats internationaux. En orchestrant cette démonstration de diplomatie spirituelle, l'Algérie consolide son image, prouvant que sa stabilité constitue un pilier essentiel pour l'équilibre méditerranéen. La prière célébrée à Annaba s'impose déjà comme une image forte, celle d'un pays qui rayonne, à la fois gardien d'une mémoire millénaire et acteur d'un dialogue universel fondé sur le respect et la fraternité. Chaque geste, chaque parole échangée sous ce ciel méditerranéen semble esquisser un avenir où les différences n'effacent pas l'idée d'une humanité commune portée par des valeurs partagées. Loin d'être une simple cérémonie, la venue du pape Léon X marque un tournant ouvrant une nouvelle page dans l'histoire de la diplomatie spirituelle algérienne, où les cultures deviennent un rempart face aux turbulences du monde. L'image du souverain pontife, recueillie sur cette terre chargée d'histoire, restera comme une preuve vivante d'une nation assumant pleinement son héritage et son rôle de carrefour des civilisations. En unissant leurs voix sous le ciel de la Méditerranée, le Vatican et l'Algérie ont adressé un message clair aux grandes puissances. On pourrait croire que la paix se négocie uniquement à coups d'accords stratégiques ou de signatures diplomatiques, mais ce qui s'est joué ici raconte une toute autre histoire, celle d'un lien invisible ancré dans des racines humaines et spirituelles partagées. Les lectures postérieures à l'événement sont formelles. Ce déplacement dépasse largement le cadre catholique pour toucher une audience mondiale qui commence à percevoir l'Algérie comme un exemple de stabilité et de finesse politique, capable de faire dialoguer des héritages parfois opposés. Le jeune olivier planté à Hippone n'est pas qu'un symbole décoratif. Il incarne une projection vers l'avenir, un engagement silencieux entre continents, entre traditions religieuses comme l'islam et le christianisme. Derrière ce geste d'une simplicité presque biblique se cache une attente immense, celle de millions d'individus, rêvant d'un monde où la foi unit au lieu de diviser. À travers son sens de l'accueil et une organisation rigoureuse, la société algérienne a donné corps à une idée souvent théorique: la coexistence peut être vécue concrètement dans le respect des convictions et la mise en valeur d'un patrimoine commun. Les prises de parole officielles ont rappelé que l'héritage de saint Augustin ne se limite pas à un territoire, mais appartient à tous ceux en quête de vérité et d'équité. Cette alliance subtile entre pouvoir politique et dimension religieuse habilement orchestrée
place l'Algérie dans une posture singulière, celle de gardienne d'un capital immatériel universel. Et lorsque le cortège papal a traversé les rues d'Annaba, l'émotion palpable a révélé une réalité plus profonde au-delà du protocole. C'était une rencontre authentique entre des êtres humains animés par un même désir de paix, un même désir